On poursuit le travail que l'on a commencé hier. Donc hier, si tu te souviens bien, tu as recomposé, reconstitué la maison du nombre 10, donc toutes les façons d'obtenir le résultat 10 avec une addition, hein, bien sûr. Donc je te les rappelle, tu as le petit panneau récapitulatif sous les yeux, donc 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5, 6 plus 4, 7 plus 3, 8 plus 2 et 9 plus 1. Alors je n'ai pas mis 0 plus 10 et 10 plus 0, mais bien évidemment, ça fonctionne également. Pourquoi j'ai mis des couleurs? Eh bien pour te montrer que par exemple, 1 plus 9 et 9 plus 1, c'est exactement la même chose. Si tu mets un bonbon dans un panier et que tu en remets 9 après, tu en auras 10. Si tu mets d'abord 9 bonbons et ensuite un bonbon, tu en auras 10 aussi. Donc l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Donc maintenant qu'on a justement sous les yeux ces additions qui font toutes le résultat 10, on va s'en servir dans des grandes additions à 3 chiffres. On va refaire exactement le même travail qu'on a fait avec les doubles. Tu vas voir quand tu vas avoir l'exemple sous les yeux. Je pense que ça va te rappeler des souvenirs. Donc, je te présente la première addition à 3 nombres, donc 4 plus 6 plus 3. Je te rappelle que dans cet exercice, le but, c'est de calculer le plus rapidement possible. Alors, pour calculer le plus rapidement possible, on va essayer de mettre ensemble des choses dont on connaît le résultat, d'accord? Donc là, si on utilise ce que l'on a vu juste avant, à savoir la maison du 10, on va chercher à l'intérieur de cette addition quels sont les deux nombres qui font 10. Donc, dis-moi un petit peu quels sont les deux nombres que je peux mettre ensemble pour que ça fasse 10. Effectivement, 4 plus 6, ça fait 10. Donc, je reprends la même représentation que la fois dernière avec les doubles, c'est-à-dire mettre une petite accolade en dessous et écrire le résultat qui est le nombre 10. Alors, bien sûr, l'opération ne s'arrête pas là. On n'oublie surtout pas de rajouter le dernier nombre de l'addition. Donc là, c'était le 3. Donc on écrit bien l'opération 10 plus 3 et on va trouver le résultat que je te laisse calculer. Donc si tu as bien calculé, 10 plus 3, c'est égal à 13. Juste pour faire un petit parallèle avec ce que l'on est en train de voir avec les barres, les cubes, le chiffre des dizaines, le chiffre des unités, 10, c'est une barre, c'est une dizaine, donc on a 1 au chiffre des dizaines, et 3, eh bien c'est 3 petits cubes, donc on a le 3 à la place des unités. Je te propose un deuxième exemple, donc 2 plus 6 plus 8. Je te laisse chercher les deux nombres qui ensemble donnent 10. Cette fois-ci, donc c'est bien 8 plus 2. Alors comme les deux nombres sont éloignés, soit tu utilises cette solution, c'est-à-dire entourer et faire un petit pont entre les deux, ou alors comme tu le verras sur la diapositive suivante, tu peux tout à fait entourer et faire deux traits qui rejoignent le nombre 10. Hein. Ça, c'est ton choix. C'est ce que tu préfères et qui te parle le mieux. Donc ça, c'est toi qui décides. Donc en tout cas, 8 plus 2, ça fait bien 10. Donc j'écris bien mon 10 en premier pour ne pas l'oublier. Et ensuite, je rajoute le dernier nombre de l'addition qui est 6. Donc 10 plus 6. Je te laisse encore une fois chercher le résultat. 10 plus 6 c'est égal à 16. Alors je fais comme tout à l'heure. Hein. 10 c'est une dizaine, une barre, donc on met 1 au chiffre des dizaines. Et 6, eh bien, ce sont 6 petits cubes seuls qu'on n'a pas pu regrouper pour faire un paquet. Donc puisque ce sont des petits cubes, on va placer le 6 au chiffre des unités, ce qui nous donne le nombre 16. Alors, maintenant qu'on a revu les stratégies et la présentation, tu vas devoir t'exercer. Donc, je te propose un exercice qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avec les doubles. Donc, du coup, tu vas devoir écrire sur ton ardoise à chaque fois l'addition à 3 nombres, entourer les deux nombres qui font 10,
bien réécrire en dessous 10 plus combien, hein, parce qu'on n'oublie pas le troisième nombre de l'addition, et bien évidemment me trouver le résultat. Donc tu fais ça, si c'est possible, une petite photo à mettre dans le drive, et ensuite tu auras la correction bien détaillée. Donc bon courage, concentre-toi bien. Maintenant que tu as fini, j'aimerais que tu reprennes un à un les résultats que tu as trouvés et que tu compares avec la correction. D'accord? Donc je te laisse corriger tout ça. Un dernier exercice et après, promis, je vous laisse tranquille. Alors cette fois-ci, on va utiliser la maison du 10 dans les problèmes parce qu'on ne fait pas que calculer des sommes 10 comme ça dans des opérations qui sortent de nulle part. On va utiliser un problème et réinvestir cette stratégie pour résoudre le problème. Donc ce que je te propose, c'est de lire tout seul ou avec l'aide de tes parents le problème, de m'écrire sur ton ardoise l'opération et de me trouver le résultat et une petite photo, c'est jamais de refus. Bon courage!